Bonjour, la paix et la sérénité soient avec vous. Alors aujourd'hui, je vais apporter encore des éléments par rapport pour dire que l'ancien monde était un royaume avec des rois serviteurs de Dieu euh, qui apportaient la pyramide de commandement divin donc à leur peuple. Donc de droit divin et de droit divin, mais c'est pas se disant divinité, d'accord? Ce n'est pas la même chose. C'est de droit divin, c'est d'apporter les droits divins donc à leur peuple. Et alors, on va voir pourquoi est-ce que j'ai partagé d'ailleurs le reportage, la série chinoise The Rise of the Phoenix, d'ailleurs, dont j'ai pas partagé le lien. J'avais promis que je le ferais. Euh, alors, pardonnez-moi. The Rise of the Phoenix. Alors, voilà. Alors, The Rise of the Phoenix, donc, dans ce reportage, on voit très bien la pyramide de commandement divin. Donc, vous pouvez voir, c'est une histoire historique de plusieurs empires réunis dans une seule histoire, mais les valeurs sont vraiment bien montrées. Et pour montrer qu'est-ce que ça peut créer comme dommage dans une société, que des gens peu valeureux, voire euh, qu'ils agissent mal, qu'est-ce que ça peut causer comme mal dans la société, du plus haut niveau jusqu'au plus bas, et que justement, à l'époque, il y avait un système de recrutement des dirigeants par rapport aux hommes valeureux, par rapport à leurs valeurs, à ceux qui tiennent leur engagement, ceux qui tiennent leur parole, hein, des hommes qui ont tenu leur parole toute leur vie. On le voit très bien dans ce film, et l'ancien monde était comme ça. Alors, donc par rapport à cette vidéo-là, donc que j'ai partagée, et donc voilà, il y a des gens qui sont arrivés par la suite, qui ont usurpé le christianisme, qui sont venus du temps de Barbaroussa, j'en ai parlé parce qu'on a des éléments où on montre la torture, d'accord, et ils torturent des gens. Et par rapport à ça, à cette alliance mondiale, donc, hein, cette alliance mondiale, on voit le sceau, ce sceau-là, le sceau de l'Algérie qui est en Algérie. Ce sceau-là, c'est le sceau de Suleyman, Salomon, paix sur lui, que certains malpolis, incultes ont essayé de rapprocher avec la franc-maçonnerie, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Vous voyez ce dragon-là, nous, on ne fait pas partie de ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est n'importe quoi de dire ça. Ça, c'est le sceau de Suleyman. Donc, on voit ici, d'ailleurs, il a été retrouvé, ça c'est 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 le sceau de Suleyman, d'accord. Bon, euh, usage pour les musulmans, donc le symbole est connu en arabe sous le nom de Ktam Suleyman, le sceau de Suleyman, ou Najab Daoud, l'étoile de David. Sceau de Salomon peut également être représenté par une étoile à 5 branches, donc un pentagramme aussi. Dans le Coran, il est écrit que David, donc paix sur lui, le roi Salomon, et le roi Salomon, Sulayman, la paix soit sur eux, arabe Sulayman ou Sulayman, étaient des prophètes et des rois, et dont des figures vénérées par les musulmans, les Beyliks anatoliens, Anafides, pré-ottomans, les Karamanides, les Jadarides utilisaient l'étoile sur leur drapeau, le symbole également utilisé dans les drapeaux de Khaireddin Barbarossa. Aujourd'hui, l'étoile à 6 branches peut être trouvée dans les mosquées et d'autres artefacts arabes et islamiques. D'accord. Donc on voit ici frappé par l'émirat de Sicile, d'accord, avec l'étoile. Donc voilà, on peut le retrouver ailleurs. Et donc voilà, hein, Nabi Suleyman, salam, d'accord, la paix soit sur lui, le prophète Suleyman, Salomon, le magnifique. D'accord, bon, je n'arrive pas je ne lis pas bien, mais vous pouvez traduire sur ce site, hein, vous voyez le site. Donc, je n'ai pas fait de grand écran. Donc voilà, après, par rapport à ça, j'ai quelques photos que j'ai vues sur Pinterest, c'est là que j'ai vu les armures, hein, sur ce site-là, Pinterest. Terrestre, je sais pas comment ça se dit, pardonnez-moi, vous pouvez prendre. Donc voilà, il y a des photos après par rapport à Alger, la régence d'Alger. Il y a énormément de photos, de choses intéressantes à voir sur ce site. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir sur ce site. Voilà, vue de la place d'Alger en 1763. Donc, et il y a quelques autres photos en 1684.
Donc on le voit de côté, là ici c'est sur le côté, on voit l'élévation, la construction des bateaux. Et là on voit ici par contre le lion, d'accord? Le lion qui tuait en fait, qui venait nous attaquer et qui se moquait de nous. Et là on les a attaqués en fait, c'est eux qui tuaient, qui venaient chez nous. Donc voilà, il y a 477 ans, Charles Quint attaquait Alger en personne à la tête d'une grande armée. L'expédition sera un désastre et l'empereur quittera El Jazair en grand perdant le 25 octobre 1541, d'accord? 1541, donc ça c'est les images de 1541. Bon, c'est des dessins, on peut s'imaginer que, voilà, hein, vous voyez juste le nombre de soldats qu'il y a. Et ici, comment c'est dessiné petit. Mais pourtant, ils ont perdu chez nous, donc ça se voit que voilà, on était beaucoup plus nombreux qu'eux. Donc voilà. Et donc par rapport à tout ça, je vais partager avec vous. Je vais fermer quelques fenêtres pour que ça va moins peut-être. Hop, les 100 géants, c'est vraiment à voir. Hein. Les 100 géants, il a plusieurs playlists, dont une playlist traduite en français. D'accord, il a été traduit en plusieurs langues, en russe aussi, en espagnol, en allemand, il me semble aussi. D'accord. Donc voilà, ça peut aussi signifier ça, par rapport au soleil, la lune, les choses qui sont cachées de la création de l'humanité que les anciens savaient. On ne sait pas, parce que c'est des suppositions. Donc les anciennes routes qui remontaient, qui passaient par l'Algérie, on a dit qu'aller jusqu'en Chine, on était reliés. Donc voilà, sur la carte de Kangamansa Moussa, ici on peut voir donc le signe de sceau de Soleiman, salam, la paix soit sur lui. Donc, et on peut dire que ici, la plus grande bibliothèque scientifique au monde d'islamique, elle était au Mali, d'accord? Elle était au sud. C'était la plus grande bibliothèque scientifique au monde. Mais pourquoi est-ce que même on aurait laissé cette étoile? Pourquoi? Bah, simple, pour le commerce international par rapport à la Méditerranée. Donc, et même on est représentant des droits divins internationaux. Donc après, même si les autres lois seraient venues, pourquoi est-ce qu'on aurait enlevé les anciens sous? Non, c'est les lois. Est-ce qu'elles changent? Est-ce qu'elles peuvent changer les lois divines? Oui, il n'y a que Dieu qui peut changer des lois divines. À chaque prophète, Dieu, s'il veut, change des lois divines. Et ça, c'est pas nous qui décidons. Il n'y a que Dieu qui peut décider ça. Nous, on s'en tient au livre. Enfin bref, c'est pas pour entrer dans ce domaine-là que je veux dire, mais bon. Pour ceux qui veulent changer le signe, parce qu'on sait qu'on a diabolisé beaucoup de symbolisme, notamment l'étoile aujourd'hui, par l'entité sioniste, elle est usurpée, cette étoile, en vrai. Donc voilà, c'est par rapport à ça que je partage ça. Et donc voilà. Euh, oui, donc ça c'est à peu près la même chose. De toute façon, c'est une recherche Wikipédia que vous pouvez retrouver facilement. Et donc voilà quelques photos de la régence d'Alger. Ça c'est une peinture de 1500. Ça c'est une photo de 1810. 1810 d'Alger. C'est une photographie, d'accord? Donc 1810. L'Algérie était algérienne, elle a toujours été algérienne, il y a toujours eu des combats pour la lutte de la libération. Mais voilà, c'est une des plus anciennes photos d'Alger, il me semble, qui a été vendue aux enchères. Je vais vous montrer l'article après. Donc ça, c'est en 1500, il me semble. Je les ai pris en double les photos avec... ça, c'était pendant le colonialisme, hein, mais bon, on peut voir la grandeur de la mosquée. On peut bien s'imaginer que c'est pas les Français qui sont venus faire une grande mosquée comme ça, d'accord? Donc, comme il y a beaucoup de constructions qu'on nous dit que c'est les Français qui l'ont construit, mais en fait, je pense pas, moi, personnellement. Donc, voilà, ça, c'est des anciennes, beaucoup plus anciennes gravures encore. C'est beaucoup plus anciennes gravures. Donc, ça, c'était les bains. On peut voir que, voilà, ils avaient des bains de beaux gosses, nos anciens, quand même. Hein. C'était pas, on essaie de faire croire que nos anciens étaient, vous savez, comme s'ils n'avaient pas, ils ne connaissaient pas le confort ou quoi, alors que, en fait, bien sûr que si. Donc ça aussi, c'est une très belle photo, et ça, c'est de 1834, il me semble, j'ai regardé tout à l'heure, et je vais partager l'article pour confirmer juste après. Donc voilà, ça, c'est des gravures, il n'y a pas les dates, mais je les ai pris en double, pardonnez-moi. Ça, c'est une ancienne galère. Bon, là, il y a la date. 1843. On voit la grandeur, la magnificence, à quoi ça ressemble.
D'accord? Donc quand on nous dit des constructions que la France a construit, non, la France n'a pas construit, la France a détruit, d'accord? On voit, vous voyez comment ce que c'est grandiose. Ça, c'est des dessins, hein, mais c'est des dessins de côté pris de l'époque, quoi. Donc ça aussi, c'est un dessin très ancien. Et ça, je ne sais plus la date exacte. Je vais vous les mettre. Ça, c'est 1830, cette date-là. Cette photo-là, cette peinture de 1830, d'accord? Donc, ça, je ne me rappelle plus c'était quoi cette. J'ai cherché un peu partout, je vous ai donné ma source, hein, c'est sur Print que j'ai trouvé. Mais en fait, ça, c'est les vraies anciennes cartes. Parce que comment je sais ça? Comment je sais que c'est les vraies anciennes cartes? C'est que avant, le nord était au sud et le sud était au nord. En fait. En fait, le pôle nord actuel, à l'époque, c'était le sud. Et dans les cartes, ça a toujours été présenté comme ça, les cartes. Avec le sud actuel comme étant le nord. Et ça a été inversé par la suite. Les cartes ont été retournées par la suite. Donc voilà, en même temps le Grand Nord, c'était le Grand Nord qui est interminable. Donc maintenant, on le sait, qu'il est interminable. Voilà les caïds chefs arabes de l'époque. Sans parler de encore plus anciens des Phéniciens, d'accord? C'est l'époque encore plus ancienne. Donc, carte de l'Algérie. Et là, une carte chinoise du monde et qui me semble très intéressante parce que comme on voit comment est-ce il dessine les peuples, comment est-ce qu'ils avancent par rapport au peuple africain et en même temps c'est complètement logique si on voit que l'arche de Noé a été retrouvée en Turquie. Donc de Turquie on est allé en Irak, on a fait Babylone et de là les peuples se sont divisés et les peuples ont évolué de cette manière-là, comme ça, et de cette manière-là vers la Chine et vers l'Europe. L'Europe s'est montée comme ça. Donc en même temps, cette carte montre bien, c'est pour ça que je voulais la montrer. J'ai passé ça, c'est une ancienne carte d'Alger, mais il n'y a pas la date. J'espère vous la montrer juste après. Mais on peut voir que c'est toujours la même chose. Ça, c'est les bateaux, hein. Les bateaux de l'époque, c'était des bateaux double rangée de canon, vraiment beaux gosses. Une marque ottoman, mais bon, on sait que Alger avait la plus grande construction navale. Ça, c'est une gravure aussi ancienne. Il n'y a pas la date. Donc le bateau, les bateaux. Ça aussi, c'est une gravure ancienne, mais il n'y a pas encore la date. Et voilà, Alger, hein, la vieille Alger. 1839, il me semble. 1839, c'est un dessin, ça, il me semble, hein. Ouais, ça a l'air. Ça aussi, c'est un dessin de l'époque. Il y a des dessins qui sont complètement bien réels. À l'époque, il y avait beaucoup de dessins, hein. Ça, c'est une photo. Non, c'est un dessin. 1830 aussi. C'est la même qu'on avait tout à l'heure, mais d'une autre façon. On peut voir comment c'était, hein, à l'époque, hein. C'était comme si c'était un super grand château avec plusieurs habitations en fait. Donc l'Afrique, ça vu par les Chinois, d'accord, il y a des écrits en chinois. Donc et ça, la date, il me semble, on peut voir Alger comment est-ce que c'est écrit avec des voies tout en haut. Très bien, on voit les villes derrière et tout. Et ça, c'est 1500 quelque chose. J'ai pas envie de vous dire d'erreur. Je vais vous le dire avec la date. Donc on voit ça aussi, c'est 1500 quelque chose. Et là aussi, des anciennes cartes. Je pense que je vais... ici, on peut voir les anciennes cartes. La Phénicie, donc c'était appelé comment chez nous? C'était appelé la Phénicie, d'accord? L'Algérie, c'était appelé la Phénicie, on le voit ici. Bon, donc cette photo, alors, collection cartographique de la Bibliothèque nationale du cabinet géographique de la première secrétaire d'État de BNE Bloc Bibliothèque nationale d'Espagne conserve une importante collection cartographique ancienne et moderne composée de cartes, de plans, de cartes marines, d'atlas et d'ouvrages spécialisés dans la géographie, la cartographie, l'astronomie, navigation et description des pays et de voyages. Ces fonds complétés de... Bon, je vous verrai
le lien après. Normalement, il y a les dates qui arrivent juste après. Donc voilà, alors qu'on avait dit c'était chinois ça, d'accord. Algérie vue de la ville bord d'Alger, galère, maillet 1683. Archives d'Algérie vue de la ville du port d'Alger, d'accord, de la bibliothèque de d'Alami, des millions de photos d'illustrations et de vecteurs haute résolution. D'accord, donc normalement sur ce site vous retrouvez toutes ces photos, hein. Mais bon, on peut voir que c'est écrit en chinois, donc c'est certainement. Donc cette photo-là que je vous ai montrée, vue d'Alger avec des galères méditerranéennes, publiée à l'Atlas néerlandais de Van Keulen, 1709, Algérie moderne, légende. D'accord. Donc, je crois pas qu'il y ait le site, mais avec ce titre-là, vous savez normalement le nom. Euh, voilà, donc ça en 1541, on l'avait vu celle-ci. Le départ, donc, ça c'était en 1841, donc, ce que je vous ai montré au début. La flotte de Barbarossa, donc ça c'est au 16e siècle, donc ça c'est les Vandales. Ça c'est l'histoire des Vandales quand ils sont arrivés à nous demander de l'aide et qu'on a vaincu l'Empire romain. D'accord, ils sont venus les Vandales, on les a aidés depuis la bataille de Carthage. Donc ça, la photo au début c'était 1830. Je ne sais pas si je m'étais trompé, voilà. Cette grande photo. Voilà à quoi il ressemblait, le style de l'époque. Carte d'Alger en 1700, d'accord, 1700. Donc, Alger, photo très ancienne, 1810, on avait dit, voilà. Donc, c'est une photo, ça, hein. Selon eux, ouais. Donc, voilà, hein. Donc, voilà, on a vu ça, 1683, Skikda, Barbarossa, Corsair, Alger. Donc, la photo au début, on avait vu, hein, la grande. C'est un dessin, c'est pas une photo, pardonnez-moi. Mais c'est un dessin représentatif, donc Cirta Constantine, du nom de l'empereur Constantin. Donc on voit comment c'était de l'époque. Magnifique, c'est grandiose. C'est des forteresses, c'est magnifique ça. Eux, ils ont des forteresses, mais comme ça, là, tout en largeur, comme ça, c'est grandiose. Donc Bibliothèque nationale de France, 1830, d'accord, 1830, donc on voit comment est-ce que c'était. L'entrée les Français eux-mêmes qui décrivent comme ça, d'accord. Donc, l'entrée des Français dans Alger le 11 juillet 2500, janissaires d'Alger sont expulsés pour l'Asie mineure. Expulsés, donc c'est-à-dire qu'ils les expulsés dans d'autres pays après 313 années. Les Ottomans abandonnèrent la régence. Non, c'était pas les Ottomans puisqu'on était autonome, donc ça n'a rien à voir avec ça. On était autonome et c'était nous qui donnions l'impôt à toute la Méditerranée. Et donc l'administration du pays qu'ils ont gouverné depuis 1517 en octobre, ils ont gouverné, non, ils n'ont pas gouverné, c'est nous qui étions autonomes et c'est nous qui étions le centre de commandement de l'Empire ottoman quand il fallait libérer l'Europe et notamment l'Empire romain. Enfin bref, en octobre, les premiers bataillons des Zouaves sont mis sur pied, la France accapare toutes les terres. Voilà, et après, on connaît, voilà. Donc, ça, on l'a vu, la map chinoise qui est de 1800-1799. Donc, Alger en 1870, d'accord, ça c'est une photo. Alger en 1870, d'accord. Donc, c'était déjà, voilà, c'est pas les colons qui sont venus construire quelque chose, hein. Donc voilà. Et donc, ouais, ça, c'était une photo que j'avais vue du livre de Barbarossa. Et vous voyez, dans des livres, ils disent Barbarossa qui combattait sous cet empire avec le dragon. Alors qu'en fait, non, là, on voit qu'ils les combattaient eux. C'était eux contre eux. Et après, il y a eu des mélanges de l'histoire. Et aujourd'hui, jusqu'à on essaie de nous parler de franc-maçonnerie, de je sais pas quoi. Alors ici, peut-être derrière, c'est Alger, hein, il me semble. Donc Alger 1833, d'accord, la photo que je vous ai montrée au début, c'est un dessin en fait de 1833, d'accord, c'était magnifique, c'était déjà grandiose, il y avait tout jusqu'en haut, vous voyez en haut,
Voilà, donc on nous dit, et cet nom-là, c'est William Wild. Hein, et ici, il y a marqué là, sur ce site-là, sur tous les sites où il y a le site où vous pouvez trouver ça. Et donc, c'est un Anglais qui a vécu de 1806 à 1889, d'accord, qui avait fait ce dessin. Donc, une représentation qui a vécu, de son vécu. Le port d'Alger, donc la mole d'Alger, le mole d'Alger, circa 1690, d'accord. Donc, ça, la photo du début, 1690. Et on retrouve tout ça sur ces sites. Hein. Et tout ça, c'est sur Print que j'ai récupéré tout ça, pardonnez-moi. Donc 1843, donc on avait dit au début. Donc voilà, celle-ci on vient de la voir, celle-ci pareil. Hop, ça c'est une peinture de 1830. Donc c'est à peu près, c'est une autre vision, mais c'est à peu près, on voit toujours, hein, ici en haut, on voit une construction encore sur le... Donc, gravure ancienne. Gravure ancienne. Il n'y a pas marqué la date, j'ai cherché la date, j'ai pas trouvé. Caïd, donc voilà, sans parler des ruines antiques, ça encore, je vais parler jusqu'aux ruines antiques. Hein. Donc dans toutes les descriptions. Donc ça, c'était un dessin, on l'avait vu au début de 1686, d'accord 1686, et on voit bien comment c'est jusqu'en haut, c'est interminable. On le voit ici sur certaines photos, c'est des dessins, donc ça change d'une vision à l'autre. Comme ça, hein, c'est du dessin. Donc à map d'Alger en 1700, on l'avait vu. Hein. Donc ça, c'est ceux qui disent qu'on est des pirates, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais on n'est pas des pirates, c'est eux les pirates. Donc voilà, la France achète la plus vieille photo d'Alger. Soit disant que c'était celle-là, on l'avait vu tout à l'heure, la plus vieille photo d'Alger, d'accord. Je sais pas si c'est vrai ou pas ce qu'ils disent, hein. La France Alger achète la plus vieille photo d'Alger, mais en tout cas, voilà, on le voit. Donc requis de 1684 de John Leyken, capitaine Lambert, avec 6 navires transportant des prisonniers et envoyés à Alger. 125 pirates sont jetés pour 2 prisonniers attachés dos à dos dans la mer avant Alger. Musée historique d'Amsterdam, d'accord, il y a la référence ici, domaine public, source. Donc voilà, hein, ce que je disais, c'est que ça, c'est pas nous qui tuons des gens. Ça, c'est eux qui sont venus jusqu'à nous pour tuer des gens. Vous voyez, on les voit, ils les jettent à la mer, là. D'accord. Donc voilà, c'est pas nous qui faisions ça. Nous, on a Alger, nous, on représentait les droits de l'homme. Ils sont venus pour nous chambrer et après, on a eu des libérations, hein, puisque de toute façon, c'était quoi la date 1684. Donc d'accord, c'était en pleine période où c'était... voilà. Donc, donc ça, on l'a vu. 1683, la carte chinoise. Donc bataille de... voilà, hein, bataille de Zama, Corps, Nediscor. La guerre punique constitue une série de 3 conflits qui opposent sur près d'un siècle la Rome antique et les civilisations carthaginoises ou civilisation punique. La cause principale des guerres puniques est un conflit d'intérêts entre Carthage et Rome en pleine expansion. Au cours de la deuxième guerre punique, Scipion et ses alliés écrasent Hannibal et Zama. Bon, les dates, je suis contre. Ville située près de Siliana en Numidie, nord-ouest de la Tunisie, Carthage doit accepter un traité de paix désastreux. Mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé, c'est l'inverse. On a vaincu, Carthage a vaincu Rome, d'accord. Carthage a vaincu Rome, mais bon, il y a eu des aléas. Franchement, c'est vrai, je ne sais pas exactement de quelle bataille parle, mais notamment dans cette série-là, hein, de chez Songret, d'accord, pas les 100 géants, mais Songret écrit en anglais comme ça, et en français, je vous ai dit, dans le dernier reportage, les Ariens, la véritable histoire du christianisme, la réelle histoire du christianisme. Dedans, il parle de cette bataille, la bataille de Carthage. Voilà, on voit, c'est très bien détaillé. Donc, Aylaric Ier, du temps de Aylaric Ier, voilà. Donc, je ne sais pas de quoi il parle exactement dans cette photo. Après, à faire des recherches, évidemment. Donc voilà, nous on était appelés comment les musulmans, d'accord. Musulmans, d'accord. Donc voilà, hein, carte de l'antique, donc même l'Espagne c'était la Mauritanie, d'accord. Traversée de détroit de Gibraltar, les Vendées,
traverse l'Espagne et passe en Afrique après avoir franchi le détroit de Gibraltar. Voilà, et de là, s'en est suivi la bataille contre l'Empire romain, d'accord? Eux, ils étaient torturés, c'était les Ariens. Donc, alors, Alger, donc en 1516, le roi d'Alger demande l'aide des les frères Barbarousse. Il s'inquiète à juste titre de la menace que représente la forteresse espagnole de Pénon. Arouge intervient mais exécute le roi d'Alger dans son bain et pourchasse ses fidèles. Ça, je sais pas, ça, ces histoires, j'ai pas fait assez de recherches. Mais en plus, ce site-là, vous voyez, disent des choses qui sont pas totalement vraies. Donc, moi, je sais pas, moi, j'y crois pas, moi, ça. Après, il faudrait apporter des preuves. C'est Janissaire tue et viole et c'est Assad, vous voyez, c'est Janissaire tue et viole. Donc, on sait que c'est faux, ça. Vous voyez, ils insultent, ils parlent mal. Donc, Rouge poursuit ces janissaires tuent et violent, et à qui mieux, le corps des notables sont pendus au rempart. Rouge poursuit ses adversaires jusqu'à Tremtens, mais le roi berbère de Servite est allié au gouverneur espagnol d'Oran et de Rougy. Vous voyez, disent pas tout ça là, moi, j'y crois pas. Après, si vous avez des preuves, apportez-les-moi, mais c'était voilà. En tout cas, on voit que tout ça, c'était en 1516, et que à partir de ce moment-là, il y avait en Algérie aussi, il ne faut pas oublier Augustin qui apportait des personnes qui laissaient la torture s'introduire dans le christianisme, d'accord. Donc il y avait tout ça, et ça on nous le cache. Vous voyez, dans ce reportage-là, on nous dit que c'est Barbaroussa qui était terrible, alors qu'en fait non. Ce qui était terrible, c'était ceux qui torturaient, qui avaient introduit la torture dans le christianisme, d'accord. Donc le port d'Alger, c'est un port que pas C'est du port d'Alger que partent les galères pour écumer les mers et les villes côtières de la Méditerranée. Elles vont pratiquer ce que l'on appelle le corso. Mais en fait, c'est pour apporter la paix, parce qu'ils torturaient les prêtres en Europe. Et du temps de Barbarossa, là, il y a eu l'apport de paix. Donc, après, voilà, donc on a vu que dans ce site, ils disaient des trucs voilà, bizarres. Même là, ils disent le marché d'esclaves. Mais en fait, ils expliquent mal ça, justement. Parce que et c'est pour ça que c'est d'où l'intérêt de voir, comprendre pour bien, de voir Rise of the Phoenix, on voit très très bien. C'est-à-dire que dans les esclaves bibliques, ou même dans le Coran, on appelle le mot esclave dans le Coran, c'est-à-dire que les Arabes savent qu'aujourd'hui, vous allez dans un pays arabe, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un, il a le même nom qui porte esclave dans le Coran. C'est-à-dire que ça veut dire un travailleur pour quelqu'un, un serviteur. C'est pas esclave dans le mot esclave, ça n'a rien à voir. Et dans Rise of the Phoenix et dans la Bible, c'est pareil. Il y a le mot esclave qui est des personnes qui vivent des injustices de liberté, mais il y a aussi esclaves comme les valets du roi qui, on le voit, Feng Ziwei, dans le reportage, dans cette série-là, hein, Feng Ziwei a dit, moi je, je, je veux être serviteur de l'empereur pour chercher un statut social et la liberté d'action, parce que je suis libre financièrement et j'ai un statut social. Donc voilà, on peut être aussi esclave serviteur pour avoir un statut social très élevé. D'accord. Donc voilà, on peut voir que même ici, c'est lui là dans le film, c'est le serviteur le plus proche de l'empereur, et on peut voir que lui-même, voilà, il a un statut social parmi les plus élevés aussi. D'accord. Donc c'est des gens les plus valeureux. Plus les gens sont hauts dans l'État, et plus c'est des gens valeureux. Rien à voir avec aujourd'hui où, comme en France, c'est les plus crapuleux, mais dans d'autres pays comme voilà, il y a des pays où c'est valeureux, où les gens représentent les droits de l'homme, comme l'Algérie, encore une fois, je le dis. Donc voilà, donc quand ils disent marché aux esclaves, ils comparent aussi, ils mélangent tout et n'importe quoi. Euh, donc même là, hein, ce site-là, voilà, l'attaque française de la ville d'Alger, on l'a vu. Donc la vieille Alger 1830, d'accord, comment est-ce qu'elle était magnifique. Bombardement, donc ça c'est 1824, selon leurs photos. D'accord, bon, 1824, voilà. Donc voilà, après, j'ai pas envie que la photo dure trop longtemps. Donc on avait dit cette photo au début, donc c'est 1690. Et il me semble que je l'avais dit. Donc voilà, ils étaient beaux gosses, les dessins de l'époque. Donc voilà, je pense avoir fait le tour.
je vais aller voir vite fait 1830. Donc ça, hein, j'avais dit que c'était 1830. Donc voilà comment est-ce que c'était l'époque. Et donc voilà pour le reste. Là aussi, on peut bien voir, hein. Et donc voilà, le reste, je pense que on a fait le tour et j'essaierai de rentrer dans un autre débat séparé euh, pour, euh, pour faire la différence. Là, c'est Constantine, hein, vous voyez comment c'était grandiose, magnifique, avec le magnifique pont suspendu que je pense pas, la France, je pense pas que ce soit là, hein. On ne va pas rentrer là-dedans parce que il y a des choses qui semblent assez logiques. Je vais partager quand même, je vais aller jusqu'au bout, partager une petite photo surprenante. C'est une photo de Sardaigne, cette photo, hein. Cette photo, c'est un dessin, d'accord. Et ce qui m'a surpris, je sais pas si c'est moderne ou fait exprès ou pas, bon, il y a non seulement quelqu'un qui vole en haut, mais ce qui m'a surpris, c'est ça, un sous-marin. Mais pour dire que voilà, on essaie de faire, si je voulais partager ça avec vous, c'est pour vous nous dire qu'on essaie de faire passer vraiment les anciens pour des gens stupides, alors qu'on peut voir qu'aujourd'hui, les gens croient à la théorie Boultoupi, alors que la Terre est plate et c'est prouvé scientifiquement par des sciences simples. Et en l'an 1900, il y avait un article du journal en 1900, vous allez en prison pour oser insinuer que la Terre était un globe. En 100 ans, avec leur propagande, film, école, NASA, ils sont parvenus à faire un lavage de cerveau au monde entier, d'accord. Say heart is wrong. Say heart is wrong and may be thrown into prison, ok. Vous allez aller en prison, vous voyez. Voilà, en un siècle, on est passé à malheureusement l'arrivée des intérêts extérieurs sur les peuples, etc. Donc, et donc voilà, ça c'était la dernière photo de ce côté-là. Et donc voilà, il y a beaucoup de recherches à faire et à porter. Et donc encore une fois, hein, les sources, bon, je les ai fermées, mais les sources. Et j'essaierai de faire encore une fois une vidéo plus récapitulative sur la grande histoire, le grand rôle que l'Afrique a apporté à l'humanité tout entière et bien plus ancienne que voilà, c'est les plus anciennes nations. Voilà. La paix et la sérénité soient avec vous, portez-vous bien.